Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать на урок русского языка. Bonjour, chers élèves. Bienvenue au cours de russe. Как дела? Хорошо? Comment ça va? Bien? Молодцы! Bravo à vous! Aujourd'hui, je vous propose le test d'auto-évaluation sur la conjugaison des verbes. Pour pouvoir répondre à toutes les questions, vous pouvez revoir la vidéo conjugaison des verbes en russe partie 1 et la vidéo conjugaison des verbes en russe partie 2. Si c'est déjà fait, alors bienvenue au test d'auto-évaluation. Sachez que d'après les dernières découvertes en neurosciences, on a prouvé que quand on fait un test, on retient mieux les informations. Donc voilà, c'est parti. Ce test est fractionné en quelques séries. Voici la première série composée de 5 questions. Quel est le verbe qui représente le premier modèle de conjugaison, celui qu'on appelle la première conjugaison en Russie ou la classe 2 en France? 2. Quel est le verbe qui représente le deuxième modèle de conjugaison, celui qu'on appelle la deuxième conjugaison en Russie ou la classe 1 en France? Comment on traduit en français le verbe делать? Comment on traduit en français le verbe говорить? Comment on traduit en français le verbe лежать? Vous avez quelques instants pour réfléchir, sinon vous pouvez arrêter la vidéo et réfléchir ou revoir les informations dans la vidéo précédente. Sinon, voici les réponses. Quel est le verbe qui représente le premier modèle de conjugaison? C'est делать. Le verbe qui représente le deuxième modèle de conjugaison, c'est говорить. La traduction du verbe делать, c'est faire. La traduction du verbe говорить, c'est parler, dire. La traduction du verbe лежать, c'est être couché, être posé à plat. Voici la deuxième série de questions. Les verbes de quel modèle ont toujours l'accent stable? Les verbes de quel modèle ont parfois un accent stable et parfois un accent mobile? Comment on reconnaît en russe un infinitif? Grâce à quelle terminaison? Combien de lettres enlève-t-on à l'infinitif des verbes du modèle делать? Combien de lettres enlève-t-on à l'infinitif des verbes du modèle говорить? Vous avez quelques instants encore pour réfléchir, sinon on passe aux réponses. Alors, les verbes de quel modèle ont toujours l'accent stable? C'est les verbes du modèle делать. Les verbes de quel modèle ont parfois un accent stable et parfois un accent mobile? C'est les verbes du modèle говорить. On reconnaît l'infinitif russe grâce à la terminaison t, t signe mot. Pour conjuguer le verbe делать, on enlève à son infinitif 2 dernières lettres, t signe mot. Pour conjuguer les verbes du modèle говорить, on enlève à l'infinitif 3 dernières lettres. On passe à la troisième série de questions. Quelles sont les terminaisons du début et de la fin de la conjugaison des verbes du type делать? Quelles sont les terminaisons du début et de la fin de la conjugaison des verbes du type говорить? Si la consonne finale du radical n'est pas une jointante. Quelles sont les terminaisons du début et de la fin de la conjugaison des verbes du type говорить si la consonne finale du radical est une jointante, comme par exemple dans le verbe лежать? Quelle est la voyelle de liaison des verbes du type делать? Quelle est la voyelle de liaison des verbes du type говорить? Vous avez trouvé les réponses?
Alors, on va voir ça. Voici les réponses. Pour les verbes du type делать, le début et la fin de la conjugaison, c'est you, ют. Pour les verbes du type говорить, le début et la fin de la conjugaison, c'est you, ят. Pour les verbes du type говорить, mais avec une chuintante à la fin du radical, les terminaisons du début et de la fin de la conjugaison, c'est ou, at. Quelle est la voyelle de liaison des verbes du type делать? C'est е, parce que c'est ешь, ет, ем, ете. Quelle est la voyelle de liaison des verbes du type говорить? C'est и, parce que c'est иш, ит, им, ите. Et pour terminer, quelques questions sur les proverbes russes. Vous avez découvert 2 proverbes russes dans les vidéos précédentes. Глаза боятся, а руки делают. Et puis, повторение, мать учения. Comment peut-on les traduire? Vous réfléchissez quelques secondes, quelques instants, et voici les réponses. Глаза боятся, а руки делают signifie les yeux ont peur, mais les mains agissent. Donc, on réussit même quand ça paraît difficile. Повторение, мать учения. La révision ou répétition, c'est la mère des études. Je vous laisse répéter ces 2 proverbes avec moi. Глаза боятся, а руки делают. Encore une fois, mais un peu plus vite. Глаза боятся, а руки делают. Encore plus vite. Глаза боятся, а руки делают. Deuxième proverbe. Повторение, мать учения. Encore plus vite. Повторение, мать учения. Et encore plus vite. Повторение, мать учения. Bravo à vous, молодцы. Спасибо за внимание. C'est la fin de cette vidéo avec le test d'auto-évaluation sur la conjugaison des verbes. До свидания. Au revoir. До новых встреч. À bientôt.